Ça fonctionne. Non, non, pas la peine de... Ça va, vous m'entendez là? Voilà. Alors c'est une première, dans la mesure où, vous m'excuserez, mais... Vous savez que la technologie, des fois, elle a du bon, mais elle a du mauvais. C'est-à-dire que mon imprimante ne fonctionne plus depuis ce matin. Voilà, voilà. Donc, en espérant que j'arriverai à me relire, eh bien, le discours se fera sur une tablette. Voilà, voilà. Bien. En espérant que le truc là ne tombe pas. Bien, mesdames et messieurs, tout d'abord, mon collègue de Flaxland, Claude Frey et moi-même, nous vous remercions pour votre présence, je dirais nombreuse, à cette cérémonie. Je vais entamer l'exercice qui est le plus difficile de la cérémonie, c'est-à-dire la présentation des personnalités qui nous font le plaisir et l'honneur de participer à cette manifestation. Je dis toujours exercice périlleux parce que quand on en oublie un, après, à l'apéritif, on a des conversations. Voilà. Alors, je salue plus particulièrement la présence de Madame Arlette Groscost, députée de notre 5e circonscription, de Monsieur Daniel Adrian, conseiller départemental de notre grand canton, maire de la commune de Lanzer, bien sûr la présence de Fabien Jordan, maire de Bervillers, vice-président de M2A et qui nous fait le plaisir cette année d'être parmi nous. Je salue aussi la présence, bien sûr, des ordres nationaux, avec Claude Willig pour la Légion d'honneur, avec Patrick Baudouin pour l'Ordre national du mérite, avec Bernard Juste pour la médaille militaire. La présence aussi de François Cher. Cher François, merci pour ta présence, directeur de l'Office national des anciens combattants, directeur départemental, et pas national, mais bientôt, pourquoi pas. Je salue aussi la présence nombreuse des adjoints, conseillers municipaux, des communes de Flaxland et de Zilisheim. Enfin, la présence aussi de la gendarmerie, adjudant, merci. La présence des sapeurs-pompiers, le lieutenant Gartner, le lieutenant Schall qui représente les officiers de réserve, les sapeurs-pompiers, bien sûr, de nos 2 communes. Évidemment, mon capitaine, je vous remercie, capitaine Delmont, de votre présence. Il représente le chef de corps du régiment de marche du Tchad. Et évidemment, je salue la présence de tous ces porte-drapeaux qui sont derrière moi, qui portent haut et fort les couleurs de notre pays et qui portent haut, en portant ces couleurs, les valeurs de notre République. Je salue bien sûr tous les militaires gradés qui sont présents aujourd'hui à cette manifestation, ainsi que celles et ceux qui œuvrent pour le devoir de mémoire dans nos communes, à savoir les 2 présidents de nos associations locales de l'UNC, je veux nommer M. Gérard Ross et M. Jean-Jacques, pardon, excuse-moi, je t'ai trompé, Jean-Jacques Zessinger. Mesdames et messieurs, nous voici donc réunis pour rendre hommage aux jeunes combattants français et allemands qui ont perdu la vie sur les pentes de nos collines le 19 août 1914. C'était au tout début d'une guerre qui devait être courte, mais qui a duré 4 longues années. L'effet domino du 2 août 1914 a transformé ce conflit en un conflit mondial. Et quel conflit? Avec une haine réciproque entretenue depuis plus de 40 ans entre la France et l'Allemagne, l'un pour récupérer l'Alsace et la Lorraine, l'autre pour imposer ses vues expansionnistes dans l'empire colonial. Chacun des camps est rentré dans le conflit avec enthousiasme, afin d'aller rapidement mettre une raclée à l'autre. Le début de cette raclée programmée
avec la certitude de nos états-majors de l'époque, commence mal le 19 août 1914 sur les collines du Geisberg et de la Palmenhardt. 600 morts, 1200 blessés du côté français, presque autant 2 jours après du côté allemand. En 1916, le front se fixe de Mulhouse jusqu'à la mer du Nord, en passant par Verdun où le 21 février 1916 débute une terrible bataille d'artillerie. Un déluge de feu qui creuse la terre et ensevelit les hommes. 300 jours et 300 nuits de combats sans trêve. Plus de 300 000 morts, 80 000 disparus, des corps qui n'ont toujours pas été retrouvés. 450 000 Français et Allemands blessés. La bataille de Verdun, dont nous commémorons ensemble, Français et Allemands, le centenaire, cette année, est le choc frontal le plus meurtrier qui ait eu lieu entre nos deux pays. La semaine dernière, je me suis rendu à Verdun, pour la première fois. Plus de haine. Les sites inspirent respect, recueillement, compassion, émotion silencieuse et tristesse. Ce véritable musée à ciel ouvert, témoin de la folie meurtrière des hommes, vous plonge dans l'horreur profonde de la Grande Guerre et... excusez-moi, de la... Et bien sûr, du sacrifice de toute une génération. Sur l'échelle de la mesure de l'horreur de Verdun, nos deux villages et leurs habitants ont vécu l'espace d'une journée un épisode de cette horreur. Les esprits de l'époque ont été fortement marqués par cette triste journée du 19 août 1914. Le devoir de mémoire nous oblige, je dis bien nous oblige, à nous recueillir devant cette stèle pour nous rappeler le sacrifice de ces 600 jeunes Savoyards et nous faire surtout prendre conscience que la paix est fragile. La Seconde Guerre mondiale n'est que le prolongement de la première à cause d'une gestion politique d'après-guerre catastrophique. L'humiliation d'un vaincu est source de rancœur et d'esprit de revanche. De Gaulle l'avait bien compris en entamant la réconciliation avec Adenauer à Colombey-les-Deux-Églises en septembre 1958. Ainsi, avec la construction européenne, l'entente franco-allemande ainsi scellée, nous vivons depuis 71 ans une exceptionnelle période de paix. Aujourd'hui, cette paix est menacée. En France, de l'autre côté du Rhin et dans toute l'Europe. Puisqu'il faut le dire, disons-le, n'ayons pas peur. Les barbares moyenâgeux, disent-ils à travers les réseaux sociaux qui leur tiennent lieu de prêche, la haine de notre société, de notre tolérance, de notre démocratie. Soyons fermes, volontaires et sans concession pour éradiquer ce mal qu'est l'islamisme radical. Il faut bien lui donner un nom. Et bien sûr, toutes ses ramifications. Leur but est clairement affiché. Détruire nos civilisations occidentales. Mesdames et messieurs, la patrie est en danger. Et arrêtons les indignes récupérations politiques et les inutiles débats philosophiques. Les philosophes du siècle des Lumières ont inspiré les grands principes de notre République, mais ils n'ont pas empêché la terreur. Les philosophes et les bien-pensants du XXIe siècle n'empêcheront pas la progression du salafisme et toutes ses provocations. Arrêtons l'angélisme. Nous devons réagir fermement
et je le répète sans concession pour nos enfants, petits-enfants, et pour que le sacrifice de ceux qui nous ont précédés et qui se sont battus pour notre liberté ne soit pas vain. Pour que le sacrifice de ces 600 jeunes venus de Savoie ne reste pas juste une anecdote historique. Pour que le leur et celui des victimes d'aujourd'hui nourrissent notre volonté de préserver nos valeurs si chèrement acquises. Nous leur devons impérativement cela. Que vive Flaxlanden et Silisheim. Que vive notre belle région d'Alsace et son corollaire, le Pays de Bade. Que vive la France et que vive notre République.